Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? On nous a simplement parlé de camp de travail. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Je dis, ça doit être des usines. Des fours crématoires, non? C'est probablement le dernier grand anniversaire de l'histoire où on entendra le témoignage des survivants. Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, les soldats de l'URSS découvraient le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne et libéraient 7000 survivants. Parmi eux, Albrecht Weinberg, allemand de bientôt 100 ans. Le jour de la libération, il n'en avait que 20 et pesait 29 kilos. Je n'avais plus que la peau sur les os. J'étais allongé entre des gens morts ou à moitié morts. Nous avions été réduits à l'état animal. Ce n'est pas imaginable ce qu'un être humain peut faire subir à un autre être humain. Auschwitz était un camp nazi de concentration et d'extermination. Plus d'1 300 000 personnes y ont été déportées. Plus d'1 100 000 y sont mortes, en grande majorité des juifs, mais aussi des tziganes ou des prisonniers de guerre. Les déportés arrivaient via des trains faits pour le transport de bétail. Certains étaient tués tout de suite, d'autres devaient travailler. Cela se voyait attribuer un numéro. Celui qui était jugé trop maigre, le lendemain, il passait par la cheminée. Ils nous ont expliqué, vous ne faites pas d'illusions, ici vous êtes rentrés par la porte, mais vous n'en sortirez pas la cheminée. Cette voix, c'est celle d'une des dernières rescapées françaises, Esther Senot. Elle est arrivée à Auschwitz à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 97 et elle témoigne régulièrement auprès de lycéens. Ne vous laissez pas entraîner sur la voie du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger. Elle conduit aux crimes les plus horribles. Des commémorations sont prévues aujourd'hui en Pologne, mais seuls les rescapés s'exprimeront. Les nombreux dirigeants présents devront écouter. Et 2 d'entre eux brillent par leur absence, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En Bretagne, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vu une crue pareille. L'Ille-et-Vilaine est en vigilance rouge pour crue ce matin et ça ne devrait pas redescendre avant mercredi. De l'eau dans les caves à Rennes, 1000 foyers privés d'électricité dans le Finistère, conséquence du passage de 2 tempêtes, d'abord Éowyn, puis Herminia. Comment peut-on mourir en 2025 parce que quelqu'un veut vous voler votre portable? Et ça s'est passé vendredi soir dans le 6e arrondissement de Paris. Elias, 14 ans, sortait de son entraînement de foot. 2 personnes sont venues lui réclamer son portable. Il refuse et se prend un coup de couteau dans l'épaule. Il est mort samedi midi. Ses agresseurs de 16 et 17 ans ont été arrêtés. Ils sont toujours en garde à vue. Ils avaient déjà eu affaire à la justice pour des vols avec violence. Une cellule psychologique a été mise en place dans le collège d'Elias. Bonjour à tous. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir. À Mayotte, les élèves sont de retour dans une grande majorité des écoles, collèges et lycées ce matin, pas loin de 2 mois après le passage du cyclone Chido. En fait, j'avais l'impression que tout était parti en miettes. C'est juste l'école, ça m'avait manqué un peu, le goût du retour à la normale. Bon, un normal un peu aménagé, puisque certains n'ont plus aucune fourniture scolaire. Je me sers de cette occasion pour te passer cette info, comptabilisée par l'UNICEF. La scolarité d'1 enfant sur 7 a été interrompue par un choc climatique dans le monde en 2024, à cause de sécheresse, de tempêtes ou des inondations, par exemple. Et puis, je voulais aussi te dire un mot ce matin de la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ce week-end, 4 otages ont été libérés, des soldates israéliennes, et 6 autres seront libérés dans la semaine, toujours en échange de prisonniers palestiniens. Au Liban, l'armée israélienne devait avoir retiré ses troupes du sud du pays ce dimanche, mais des soldats sont toujours présents et ils ont tiré sur des habitants qui tentaient de rentrer dans leur village. 22 personnes sont mortes. Pour autant, l'accord de cessez-le-feu est prolongé jusqu'au 18 février. Dis-moi, est-ce que tu connais Lucie ? Bonjour, moi c'est Lucie. Et non, Lucie n'est pas réelle, c'est le nom d'une IA développée par l'entreprise Lingora et le CNRS, une IA française donc, soutenue par l'État, qui a pour objectif d'être utilisable dans le monde de l'éducation courant 2025 en open source, c'est-à-dire que tout le monde aura accès au contenu qu'elle utilise pour apprendre et se perfectionner. Pas mal, non ? C'est français. Lucie a été lancée jeudi dernier. Première expérimentation d'1 mois, les internautes ont testé. Et Lucie est capable de calculer la racine carrée d'une chèvre dans le plus grand des calmes. Spoiler, ça fait 1 apparemment. Elle fait des erreurs très grossières en calcul, peut détailler une recette pour fabriquer de la méthamphétamine. Et quand on lui demande de parler des œufs de vache... Les œufs de vache, également connus sous le nom d'œufs de poule, sont des œufs comestibles produits par les vaches.
Bon, pour une IA qui se veut fiable, c'était mal parti. Lucie a été désactivée dès samedi. Ses créateurs ont expliqué que le projet n'en était qu'à son début, que Lucie n'était pas encore abouti. Ils ont reconnu s'être un peu trop enthousiasmés. Ils n'auraient pas dû l'ouvrir au public. J'ai jamais accepté qu'on m'insulte. Et puis je n'aime pas qu'on se moque de moi. L'entreprise Lingora demande que le travail des chercheurs soit respecté. Il sert à créer une IA de confiance et transparente. Et puis ChatGPT aussi s'était planté sur les œufs de vache en 2023. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Salut, c'est Lucie. Ça dit quoi? Non mais on va se calmer là.